Le jeune maître ne se soucie vraiment pas de madame. Il ne se soucie même pas de lui-même. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Quoi? Tu trouves que c'est trop peu? Je te donnerai plus après que ce soit fini. Je t'en supplie. Laisse-moi partir, je te le demande. Toi, tu fais semblant de ne pas savoir que tu vends ton corps. La jeune maîtresse a été emmenée par le nom de Zhu. Tu ne t'en soucies vraiment pas. Je comprends. Le jeune maître et la jeune maîtresse ont été emmenés à l'entrepôt en ville. Fais demi-tour, c'est mieux. Oussian. C'est la punition pour être tombé amoureux de toi. Quoi? Que se passe-t-il? Il y a un embouteillage devant le jeune maître. Vite, à cheval. Tu ferais mieux de ne pas avoir de problème. Ne sois pas un imbécile à ne pas manger et à boire. Prends une cuite. Le feu t'a déjà donné à moi. Tu n'as plus aucune issue maintenant. Personne ne peut te sauver. Ah, espèce de bâtard. Lâche-moi. Ah, 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 ah. Bâtard, lâche-moi. Ah, ah, ah. La dernière chose dont je regrette dans ma vie. C'est quoi ce film? Écoute. Se rebeller contre quoi? Qu'une fille n'a jamais osé me refuser. Mais bon, ce n'est pas grave. Je suis l'expert pour dompter un cheval fou. D'accord. Waouh. Ah. Pomme. Ah. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? En étant triste. Je sais que ce n'est pas ma lune. Mais la lumière de la lune a toujours brillé sur moi. Non. Monsieur, aujourd'hui, j'aime l'indifférence. Combien as-tu économisé au juste? Tu es presque mort et tu veux encore faire de l'argent. Si je meurs, tu te souviens de bien prendre soin de toi. Écoute-moi bien. Tu n'as pas encore remboursé ce que tu me dois. Si tu oses mourir, je ferai en sorte que le roi des enfers t'accompagne dans ta tombe. Mangement. Justin, pourquoi faire semblant en sortant pour vendre?
你可真急。Félicitations, mademoiselle Su, vous êtes enceinte de 5 semaines. Bébé. Penses-tu que Pampan va t'aimer? Maman. Ne m'appelle pas maman. Tu es enceinte d'un bâtard et tu espères avoir du pouvoir grâce à lui. Non, ce n'est pas un bâtard. C'est l'enfant de Xian. Tu ne l'admets toujours pas. Que tu m'as raconté toutes ces histoires honteuses avec Linfeng. Maman, nous allons divorcer. Soit tu fais vite avorter ce bâtard, soit tu divorces immédiatement. Dans notre famille Huo, il n'y a pas de belle fille aussi indécente que toi. Selon ma mère, tu veux divorcer, c'est vrai, vrai. Oui. J'ai déjà signé l'accord de divorce. C'est toi qui voulais absolument m'épouser au début, et maintenant tu veux divorcer. Divorçons. Et je pourrai être avec Sunan en toute légalité. Ce n'est pas bien. Si mon enfant naissait avec cette mauvaise réputation. Arrête de prendre les autres comme excuse. Ne crois pas que j'ignore tes histoires honteuses avec Y Linfeng. Tu as déjà été utilisé par moi, même si je perds ou détruis ce qui m'appartient. Je ne laisserai jamais divorcer sans me battre. Ne rêve même pas. Vous êtes toutes très impressionnantes, madame. Tu es vraiment jeune. Tu prends bien soin de toi. Moi, avec mon âge, ce n'est pas pareil. Non, c'est vraiment comme ma sœur. Ah, Nan Nan, tu as la langue bien pendue. Qui t'a dit que tu as déjà signé? Range cette mine pitoyable. Si j'avais su à l'époque, tu n'aurais jamais dû tromper Sinan. Maman, je n'ai vraiment pas de maîtresse. Ta sœur subit déjà les conséquences. Ne la rends pas la vie plus difficile. Maman, je sais que quoi que je dise maintenant, tu ne me croiras pas. Mais est-ce que je peux voir Xian une dernière fois? Ma sœur Xian a déjà dit qu'elle ne voulait pas te voir. Tu ferais mieux de ne pas te faire de la peine inutilement. Je ne peux plus y penser. À l'avenir, je reviendrai souvent pour te tenir compagnie, Divorcé, merci pour ta liberté. Puisque nous sommes divorcés, faisons en sorte d'être heureux. Yo Xiang. Tu n'es même pas prêt à me croire. Ce pas. Sumeng, tu oses vraiment partir avec lui. Un jour, je te ferai venir me supplier. Docteur, docteur. Je vois qui ose venir sauver. Personne n'a ma permission aujourd'hui. Personne n'est autorisé à donner à cette bâtarde à manger. Buzian, si tu as quelque chose à me dire, viens m'affronter. Laisse-en tranquille. Tu es parti sans prévenir. Et tu n'as même pas voulu me jeter un seul regard. Mais tu n'aurais jamais pensé que tu demanderais mon aide un jour. Il y a 5 ans. Petite sœur, il y a 5 ans, tu as suivi la voiture de Y Linfeng. Comment se fait-il que tu sois revenu maintenant? À ce point-là. Ne calomnie pas Y Linfeng. Calomnie il y a 5 ans. Je t'ai bien vu monter dans la voiture de Y Linfeng. Oh, Sumeng, je t'ai cherché pendant 5 ans. On en reste là aujourd'hui. Ce n'est pas un peu trop facile pour toi. Alors, tu veux quoi? Tu veux sauver ce bâtard. Alors, agenouille-toi et supplie-moi, sinon. Aujourd'hui, il mourra forcément. 3.
Xian, la petite sœur, on est déjà là. Nous ne devons pas insister. Je vais envoyer quelqu'un pour veiller sur elle. Quant à toi, retourne à la maison Yu. Prends ta punition. Puisque la petite sœur Xian ne veut pas revenir. Ne nous mettons pas la pression inutilement. Son Wukong, espèce de salaud. Pourquoi n'es-tu pas mort à l'époque? Yo-san ne peut plus faire semblant. Sumeng, peu importe pourquoi tu es revenu. De toute façon, aujourd'hui, tu dois divorcer de Xian. Sinon, je ferai en sorte que cet enfant sauvage ne puisse pas survivre. Encore un divorce, hein? Laisse-moi divorcer pour que tu puisses être avec Y Lin Feng. Tu n'as pas encore remboursé ce que tu me dois et tu veux t'en aller. Je te rembourserai l'argent, mais ah non. Est-ce qu'elle est l'enfant de toi et Y Lin Feng? N'ose pas l'admettre. Ou tu es encore en train de réfléchir à un mensonge pour continuer à me tromper. Tu peux y penser autant que tu veux. C'est toi, pas besoin d'être avec une femme volage. Quoi? Monter dans le lit d'un autre homme. C'est si facile pour toi. Quelle salope. Si Sunan connaissait l'identité d'An, elle serait sûrement en danger. Le divorce, c'est possible. Mais d'abord, il faut faire les comptes. Nous sommes mariés depuis 2 ans. Tout ce que nous mangeons, portons, utilisons, c'est la famille Yo. Le total s'élève à 10 millions. Toujours rester silencieux, c'est une erreur. 10 millions. Je ne suis plus la fille aînée de la famille Su. Je ne peux pas rembourser cet argent. Je ne peux pas le sortir. Je travaille comme femme de ménage chez la famille Yo. Je m'occupe de Nan Nan. En 3 ou 5 ans, je l'aurai remboursé. Tu me fais perdre l'équilibre. Je ne veux pas. Ce sont toutes tes mauvaises actions que tu as toi-même semées. Tu mérites de récolter ce que tu as semé. Féroce et impitoyable. Calculatrice et rusée. Comment une femme aussi malveillante peut-elle exister dans ce monde? Tu dis que tu es la sœur de Nanan. Vous avez tous du sang de panda. Sauve-la, s'il te plaît. Je suis prêt à accepter toutes tes conditions. Veux-tu m'épouser? D'accord. Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je n'ai rien à voir avec l'accident de Sunan. Ne cherche pas à te justifier. Rembourse ta dette, et je te rendrai ta liberté immédiatement. Je rembourserai l'argent. Mais est-ce qu'on pourrait changer de poste? À part chez les Yo. Ou pourrais-je te proposer un salaire aussi élevé? Ou pourrais-tu gagner autant d'argent en si peu de temps? Si tu refuses, je m'en prendrai à ce bâtard. Non, je te promets. Ne fais pas de mal à An. Laisse ça comme ça. J'aime toujours que tu sois obéissant et docile. On peut rassembler 10 millions en peu de temps. Pour échapper au contrôle de Yo-Xian, oui. Détends-toi. Le client d'aujourd'hui est très important. Ne le néglige pas. Xiao Xiao. C'est la nouvelle que nous avons engagée aujourd'hui. Elle s'appelle Sumeng, tu en penses quoi? Lao Xiao. Amuse-toi bien. Viens ici.
Quoi? Rembourse ma dette. Si tu es sorti pour vendre, pourquoi te dépêcher de rompre avec moi? Rompre? Quoi? Tu es sorti pour vendre. Pas pour faire semblant d'être pur. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je suis vraiment mal. Ou c'est parce que tu me vois mal en point? Tu ne veux pas me voir. Alors je trouverai quelqu'un d'autre pour t'accompagner. Vieux somme. Vieux coquin. Content de te revoir, assieds-toi. Ah. C'est le patron Huo qui me connaît bien. Il m'a présenté une si jolie demoiselle. Ah. Monsieur Wu. Boire de l'alcool, c'est sans intérêt. Autant accompagner directement le frère pour dormir. Monsieur Wu, moi je ne fais que tenir compagnie en buvant et en dormant. Tu n'es qu'une vendeuse. Quoi faire semblant? Monsieur Wu. Il n'est pas très approprié de se fâcher devant moi. Shawayam. Ces derniers temps, j'ai été très occupée. Pris par le travail, je n'ai pas vu de jolies filles. Je devrais boire un verre de plus avec toi. Est-ce que je peux t'emmener directement d'ici? Tu appartiens déjà au directeur Zhu. Fais comme tu veux. Alors merci, M. Yo. Allez, rentre vite, il n'y a rien. Je ne rentre pas, je viens avec toi. Supplie-moi. Ne me lâche pas, ah. Lâche-moi, ah. Poule mouillée. Tu préfères que quelqu'un d'autre dorme plutôt que de céder devant moi. Je vais rentrer te supplier. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je t'en supplie. Tu ne peux même pas rester ici. Toutes ces complications. Comment régler ça après une chute? Des pensées désordonnées. C'est vraiment douloureux. C'est vraiment amer. Maman est blessée. Tu as sauvé maman. Comment es-tu sorti? Retourne dans ta chambre. Maman ne veut pas retourner dans sa chambre. Maman va attendre ici, maman. Ce petit ressemble beaucoup à moi quand j'étais petit. Et ton père, pourquoi ne s'occupe-t-il pas de toi quand tu es malade? Ah, il n'y a pas de papa. Non. Y Lingfeng est-il ton père? Non. Même si Y Lingfeng est aussi l'un des plus jeunes de ma maman. Mais il n'est absolument pas mon papa. Il semble que je me sois trompée sur quelque chose. Alors, pendant toutes ces années à côté de ta maman, y a-t-il eu d'autres hommes autour d'elle? Bien sûr, ma maman est assez âgée. Elle a eu beaucoup de prétendants. Mais ma mère est une femme droite. Pas du tout un garçon manqué. Depuis que je me souviens, elle a toujours été célibataire. Je te trouve tellement beau. Pas mieux que mon père. Sur ce point, tu ressembles beaucoup à ta mère. Tu sais grimper aux arbres. Tonton, qu'est-ce que ça veut dire grimper aux arbres? C'est-à-dire grimper aux arbres. Maman ne sait pas grimper aux arbres. Maman, réveille-toi vite. Maman, réveille-toi vite. Laisse maman se reposer. Maman.
Finalement, le prince a embrassé la princesse pour la réveiller. Ils ont vécu heureux ensemble. Alors je vais te raconter l'histoire du petit canard. Maman, tu as entendu on te raconter une histoire, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu t'es réveillée. C'est ça, Tu as encore mal quelque part. On est déjà rétabli. Ne t'inquiète pas, maman. Quand on aura grandi, il protégera maman. Pour ne pas que maman soit blessée, d'accord. On a compris. Salope, tu as encore le culot de revenir. Tu sais très bien que Nan Nan et Xian vont se marier bientôt. Pourquoi reviens-tu maintenant? Quel est ton but? Tu n'as pas le droit de maltraiter ma mère. Après tout, tu es une bâtarde. Pas d'éducation. À l'époque, toi et ton fils sauvage auriez dû mourir dehors. Madame O. Se fâcher contre un enfant, ce n'est pas la peine. De plus, c'est vous qui m'avez demandé de divorcer. J'ai aussi signé. Ou bien est-ce que aussi on n'écoute tout simplement pas? Toi. Sumeng, toi. Tu oses vraiment me parler comme ça? Je ne t'ai pas contredite. C'est Yuo Xian. Il refuse de partir. Tu n'as pas besoin de déverser ta colère sur moi, non. Maman fait tant de bruit à l'hôpital. Ça ne te fait pas du bien, n'est-ce pas? Xian, c'est la dernière fois que je te le dis aujourd'hui. Tu dois divorcer de lui. Sinon, ne m'appelle plus maman. Même si je veux divorcer de lui, tu n'as pas besoin de venir à l'hôpital pour lui faire la leçon en personne. Sors avec moi. Cette femme a trompé son mari avec un autre homme auparavant. Tu as encore ramené un bâtard. Elle sait très bien que tu vas te marier. Et pourtant, elle ne te lâche pas. Une femme aussi indélicate. Pourquoi la défends-tu toujours? Puisque tu connais ses actions. Tu penses qu'il va te laisser faire facilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Découvrir qu'il y a tant de choses chez nous, la famille Yao. Il faut bien qu'on tire un peu d'intérêt de tout ça, non? D'accord. Alors, attendons qu'il rembourse toutes les dettes de la famille Yuo. Ensuite, tu pourras épouser Nan Nan en toute beauté. Après ça, je ne m'occuperai plus de tes affaires. Mais ne tarde pas trop à épouser Nan Nan. Bon, maman s'en va. Et toi, qu'est-ce que tu fais? L'infirmière l'a emmené dormir. Combien de choses me caches-tu au juste? C'est ma mère qui t'a forcé à divorcer, n'est-ce pas? Non, c'est moi qui ai décidé de divorcer. Regarde-moi. Monsieur Yuo, je suis un peu fatiguée, je vais y aller. Si le fait de jouer à l'attrape-moi si tu peux est ta nouvelle technique pour séduire les hommes, pour moi, ça ne compte que pour quelques-uns. Je pense. J'ai failli oublier. Tu es maintenant là pour vendre. Un baiser, ça se paie. Voilà. Tu dois vraiment m'humilier comme ça. Si je ne craignais pas que tu meurs chez nous, ce serait de la malchance. J'aimerais vraiment voir. Comment tu te soumets aux autres? C'est assez impressionnant. On dirait que ta blessure est presque guérie. Dès que tu sortiras, retourne chez tes beaux-parents. N'oublie pas tes 10 millions. Indécent. Waouh, les maisons ici sont vraiment grandes. Tu considères ça comme amener ta famille au travail sans permission. Monsieur Mo, bonjour. Elle est encore jeune, vivre seule dans le débarras n'est pas sûr. Vous vivez dans le débarras. Vraiment un cafard qui ne se montre pas en lumière. D'accord, je vais faire ce que vous souhaitez. Libérez le débarras pour vous. Allez préparer le déjeuner. J'ai faim. Oui. Waouh, ça sent bon. Ah, ces plats, nous ne pouvons pas les manger. Attends, je vais te préparer quelque chose de spécial. Maman a préparé plein de plats difficiles. Pourquoi ne pouvons-nous pas les manger?
C'est parce que tu es un petit bâtard. Tu ne me mérites pas. Peux-tu ne pas dire ce genre de choses devant les enfants? Si tu as peur, sors de la famille Huo. Pourquoi restes-tu ici comme un parasite? Alors tu devrais bien réfléchir. Pourquoi ne peux-tu pas contrôler Xian? Wang Na. Xian. Pourquoi devrais-je avoir une relation de nourrice avec toi? Mangeons d'abord. Xian, ce plat est trop salé. Que se passe-t-il? Désolé, je vais le refaire. Pas besoin. Tu devrais tout manger. C'est moi qui ai mis l'huile. Si tu veux manger, viens t'en prendre à moi. Gros méchant, ne fais pas de mal à ma maman. Je ne m'attendais pas à ce petit sauvage qui te protège autant. Alors, tu peux tout manger pour ta maman. Monsieur Yo, ne fais pas de difficulté à un enfant. Je mange. Petite sœur, je vais t'aider. Ah, désolé, petite sœur. Regarde comme je suis maladroit. Xian, ne rends pas la tâche difficile à ma sœur. C'est ça. Maman veut que ton grand-père, mon fils, te remplace pour garder la maison. D'accord. Je mange. Souhaite-moi, maman heureuse. Changeons d'endroit pour gagner de l'argent, d'accord. Les siens ne font que maltraiter les autres. À boire, ah. C'est entièrement de ma faute, maman. Filme cette scène. Trouve quelqu'un qui aime ça. Yuan Zhao. Je ne veux pas manger. Je t'emmène manger tout de suite. Xian. Obéissante, maman va bien. Maman, c'est moi qui t'ai causé du tort. Je n'ai pas été celle qui t'a blessé. C'est pourquoi je te demande toujours. Maman sait. Mais nous sommes chez quelqu'un d'autre maintenant. On ne peut pas faire de bêtises, n'est-ce pas? Embrasser. Eh bien, quelle belle complicité mère-fils. Que viens-tu faire ici? Je viens vous voir. Après tout, ta mère et moi sommes comme des sœurs. Je souffre tellement de l'avoir humiliée. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Sœurette, ne sois pas si en colère. Je suis juste venue prendre de vos nouvelles, à toi et à ton fils. Je n'ai pas besoin de ta fausse sollicitude. Dis. Pourquoi devrais-je t'épouser? Tu es quoi, au juste? Tu crois qu'il est assez idiot pour ne pas voir clair? De toute façon, il va sûrement m'épouser. Je lui ai sauvé la vie, après tout. La laideur ne doit pas s'en prendre à ma mère, bâtard. Comment ça va? Tu n'as rien. Espèce de fou. Tu oses me frapper, c'est ça. C'est un fou. Tu me pousses à bout. Je vais te montrer comment un fou protège son enfant. Tu sais, pourquoi Anne ne veut pas divorcer de toi? Parce que tu es vile. Quand tu auras assez torturé. Et tu vas aussi jeter ton bâtard et toi dehors. Quoi, tu deviens fou? C'est moi qui ai dérangé mes sœurs. Mais tu ne m'aimes pas. Alors pars. Tu seras la future épouse. Personne n'ose te faire partir. Si Xiao Wang veut continuer à travailler chez la famille Huo,
Présente simplement des excuses à Nan Nan. Je trouverai un moyen de ne pas te rendre ces 10 millions. Toi, profite que ce soir. Je n'ai pas trop envie de discuter de ce que tu viens de dire. Comme si je n'avais rien entendu. Sinon, je vais expliquer à ton fils. Quel travail sa mère fait la nuit. C'est cher ou pas cher? Je n'ai pas bien entendu ce que tu viens de dire. Puisque c'est des excuses. Montre un peu de sincérité et parle plus fort. Mademoiselle Su, je suis désolée. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te contredire. Sœur Jingan, puisque tu t'es excusée, ne mets pas la pression sur les autres. Sœur. C'est ça. Un subalterne doit se comporter comme tel. N'oublie pas d'arriver à l'heure ce soir. Maman, ne pleure pas. Xian, de quoi parlais-tu avec ta sœur à propos des 10 millions? Sumeng est mariée avec moi depuis 2 ans. Tout ce qu'elle mange, porte et utilise vient de chez moi. Je veux qu'elle rembourse tout intégralement. Mais elle n'est plus la fille aînée de la famille Su maintenant. Tu veux qu'elle devienne gouvernante. Quand pourra-t-elle rembourser ces 10 millions? Quand elle aura fini de les rembourser. Quand pourra-t-elle enfin le laisser partir? 10 millions, apparemment. Si on ne veut pas laisser cette garce partir dans l'immédiat. Il faut qu'on trouve une solution maintenant. Pour que Sumeng disparaisse complètement de la vue de Xian. Les blessures sont-elles guéries? Oui, tout va bien. N'oublie pas d'appliquer cette pommade. Ça ira plus vite. Merci, M. Wang, dans notre métier, on gagne de l'argent rapidement, mais on paie aussi le prix qui va avec. Il faut savoir prendre soin de soi. Oh, je vois. Ce client d'aujourd'hui est une fille. Ça devrait bien se passer. Ne t'inquiète pas, Vai. Mademoiselle, êtes-vous venue seule? Si vous venez seule, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un pour boire avec vous. Ma petite, tu n'es pas très douée pour accompagner les boissons. Viens boire un verre avec moi. Pour qu'on vous accompagne, il faut payer. Ce n'est pas parce que tu m'as appelée sœur que nous ne te facturons pas. Sumeng, tu es vraiment sans honte. Si tu veux de l'argent, fais-moi plaisir. Si tu veux de l'argent, va le chercher toi-même. Et puis, tu dois 10 millions à Xian. Quand pourra-t-elle être remboursée? Viens, relève la tête, ne te cache pas. Madame Yu en personne est tombée si bas. Regarde-toi dans cet état lamentable. Ne va pas trop loin. Vous, livreur, n'acceptez-vous pas tout, du moment qu'on vous paie? Aujourd'hui, si tu ne me fais pas plaisir, je te dénoncerai. Je te retirerai quelques mois de salaire. Je me demande quand tu pourras rembourser les 10 millions que tu dois à Xian. Quand cela sera-t-il réglé? Mademoiselle Su, vous avez raison. Mais ce que vous avez donné tout à l'heure, c'était pour l'alcool. Les frais de photographie sont à part. Il suffit que tu boives cette bouteille d'eau divine. Tout l'argent sur la table est à toi. Mademoiselle Su, qui t'a permis de t'asseoir et de boire avec moi. Que voulez-vous alors? Je pense qu'il vaut mieux que tu te mettes à genoux.
这样，你买一个。Mademoiselle Su, les boissons de notre boîte de nuit sont très chères. C'est fait pour boire, pas pour arroser. Si tu ne bois pas, espèce de salope, tu perds ton temps. Bois, bois tout, je te donnerai encore de l'argent. C'est à ton tour maintenant. C'est cette femme-là. Perdue, perdue. C'est cette femme-là. Cette fille a l'air plutôt bien. Choisis entre ma tante, puis fais du bruit pour montrer. Allez, allez, allez. Faites-vous. Lâchez-moi, je m'en vais. Je te tiens. Que voulez-vous faire? La petite sœur a l'air si sérieuse. Dépêche-toi de faire plaisir à ton grand frère. Sale garce. Grand frère, il est évanoui, Mademoiselle Su a dit qu'on devait jouer. Elle n'a pas dit qu'il fallait le faire mourir. Si jamais il y a un problème, arrête de dire n'importe quoi. Regarde comme tu as l'air peureux. Tu peux seulement regarder, pas toucher. N'est-ce pas un gâchis? Arrête. Espèce de gamin curieux. Momo. Momo. Tu es réveillé. Ça. C'est chez moi. Tu as beaucoup bu hier soir. Tu as été repéré par 2 voyous. Merci. Mange vite quelque chose. Oh, je vais me débrouiller. Comment ça va depuis ton retour au pays? Tout l'argent que tu gagnais à l'étranger a été volé par Sunan. Pourquoi ne pas en parler à la famille issue? Je ne suis pas un enfant biologique de la famille issue. Ils m'ont envoyé à l'étranger. Juste pour me causer des ennuis. Alors pourquoi m'infliger ça à moi-même? Mais tu ne devrais pas laisser Sunan te maltraiter ainsi. L'infême c'est que tu fais ça pour mon bien. Ne t'inquiète pas, je saurai prendre soin de moi. Quel culot. Je t'ai cherché toute une journée et une nuit. Tu as l'air bien joyeux. Le vieux chêne s'est trompé. Liu Shao Mangman est ta femme. Tu sais encore qu'elle est ma femme. Donc, mes affaires familiales ne te regardent pas, toi qui es un étranger. Si M. Liu tient vraiment à sa femme, alors un étranger ne devrait pas s'en mêler. Et toi, dès que tu es entré, tu n'as fait que t'énerver. As-tu remarqué la blessure sur le visage de Mangman? Mangman s'est fait battre comme ça sur ton territoire. Juste derrière la porte arrière du club. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les caméras toi-même. D'accord, merci cette fois. Je veux rester en vie. Alors dis la vérité. Qui t'a donné des ordres? C'est notre bureau de construction. Personne ne nous a donné d'ordre.
C'est... Ah. C'est à toi. Tu parles ou pas? Sire, c'est Sunan que j'ai dénoncé. Toutes ces affaires, c'est la putain de Sunan qui nous a ordonné de les faire. Tant qu'on lui laisse une chance, on fait ce qu'on veut. Comment Sa Majesté veut-il procéder? Mains et pieds cassés. Ça me plaît. Putain, épargne-moi. Putain, putain. Épargne-moi, putain. Sumeng va dormir avec toi ce soir. Xian est de retour. Xian doit être fatigué. Ceci est le vin rouge que je viens d'arriver aujourd'hui. Tu veux goûter? Non, ça va. Xian. Je suis fatiguée, je veux me reposer. Xian. Je suis habillée comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous ne sommes pas encore mariés. Ce n'est pas approprié. Mais tu ne divorces toujours pas de Sumeng. Comment puis-je te épouser en toute légalité? Je t'ai déjà attendu pendant 5 ans. Les autres vont se moquer de moi. Tu crois que je ne sais pas pourquoi je ne me marie pas avec toi? Si Anne. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Xian, ce n'était pas intentionnel. J'ai fait tout ça parce que je t'aime trop. Tout le monde le sait. Je suis la seule véritable Madame Yo. Mais ces 5 dernières années, tu ne m'as jamais touché une seule fois. Comparé à la future Madame Yo, je suis nette et claire. Ne laisse pas les gens trouver des failles. Je suis audacieux, je suis audacieuse. Je ne me saoule pas. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Regarde le ciel. Esmeng, tu m'attends. Après avoir chassé les nains, Blanche-Neige rentre à la maison. Il prévoit de faire une tarte aux fraises pour tout le monde. À ce moment-là, une vieille dame apparaît soudainement devant la fenêtre. Elle tient un panier dans la main gauche, et une grosse pomme rouge dans la main droite. An, pourquoi ne dors-tu pas encore? An pense à ce grand méchant. Qui est le papa d'An, qui est An? Maman peut aussi s'occuper de toi toute seule. Mais les autres enfants ont tous un papa et une maman. Moi, je n'en ai pas. Pourtant, j'aimerais aussi avoir un papa pour prendre soin de toi. Je ne supporte pas de voir maman trop fatiguée. Maman n'est pas fatiguée. Dors vite. Et, sœur Rome. La personne qui t'a frappé hier soir est déjà morte, peu importe comment. Mort. Il a perdu ses mains et ses pieds, mort d'une hémorragie excessive. Comment cela a-t-il pu arriver? De toute façon, maintenant personne n'ose plus te chercher des ennuis. Reviens travailler quand ta blessure sera guérie. Ah, pourquoi es-tu venu? Je passais en voiture par ici. Juste un coup d'œil à ta blessure. Assieds-toi d'abord. Mangement. Est-ce que c'est comme ça que tu vis maintenant? C'est moi qui n'ai pas laissé Xian engager une nounou. Et tu prends la défense de cet imbécile. Si maman n'est pas heureuse, je t'emmènerai avec moi. Pourquoi fais-tu cela? Minfeng, ne t'énerve pas tout de suite. J'ai les moyens de te soutenir, toi et An. Qui veux-tu emmener? Qui veux-tu emmener? Sumeng est ma femme. Tu as quel droit de l'emmener, ta femme? Quel homme, pouvoir faire plier sa propre femme à la maison? C'est parce qu'il a fait une erreur. Je lui ai infligé une petite punition. Si Anne, tu en as assez. Mangement va divorcer de toi. Pars d'ici. Et
Linfeng, calme-toi un peu. Ce nom Yo te fait tellement de mal. Pourquoi veux-tu encore rester ici? Parce qu'il est méprisable. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je veux emmener Mangman partir. Je le ferai. D'accord. Comme tu le souhaites. Pouvez-vous changer d'endroit pour vous battre? Ça me fait mal au cœur. Non, j'avais juste peur que vous salissiez le sol. Et qu'il faille le nettoyer encore une fois. J'ai un malentendu avec Monsieur YE. Je dois lui parler. 5 minutes. Monsieur YE, vous pouvez partir. Quoi? Vous me demandez de partir. Je suis la femme de Monsieur Yo. Il me nourrit et m'habille. Il m'a donné son nom. Il ne m'a jamais maltraité. Tu ne veux pas divorcer. Veux-tu vraiment que ce salaud continue à te faire du mal? Même s'il me fait du mal, je ne peux pas me passer de lui. Je suis vraiment pathétique. Je ne peux pas me passer de lui. Pour être honnête avec toi, j'ai une énorme dette de 10 millions. Il peut m'aider à rembourser, et toi? Moi aussi, je vais emprunter. Tu es fou. C'est 10 millions. Ce n'est pas 1000. Tu comptes demander à quel milliardaire? Linfeng, désolé. Je connais très bien les méthodes de Yo Xian. Je ne peux vraiment pas autrement te faire du tort. Monsieur YE. Ne venez plus provoquer des tensions entre nous, le couple. Bonne route, pas de soucis. Mademoiselle. Sumeng n'est pas quelqu'un que tu peux gérer. Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est toi qui t'es fait embêter par un grand méchant. Maman va bien. Je vais venger maman tout de suite. Ah. Grand méchant, tu as fait pleurer ma maman. Elle a pleuré, en fait elle s'est aussi cédée. Pourquoi ne pleure-t-elle pas devant moi? Grand méchant, tu dis que ma maman est si méchante. Comment pourrait-elle ne pas être gentille avec toi? Vraiment bête, tu ne sais même pas comment plaire aux femmes. Alors dis-moi. Y a-t-il un homme autour de ma maman qui ne lui plaît pas? Il n'y a aucun homme autour de ma maman. Il y a beaucoup de prétendants. Mais elle ne vient jamais me demander papa. Mais ma tante veut être comme les autres enfants. Avoir l'amour de papa et maman. Ce petit gamin ressemble beaucoup à moi quand j'étais petit. Tu es enceinte. Non, je l'ai fait exprès pour tromper maman. Est-ce que Sumeng était déjà enceinte de mon enfant quand elle est partie? Oui. Qu'est-ce qui se passe, grand méchant? En fait, je peux le voir. Tu es juste jaloux de voir l'oncle Y poursuivre ma maman. N'est-ce pas? Tu dois être pour moi. Comment cela pourrait-il être possible? Ah, vous les adultes, vous êtes vraiment hypocrites. Si vous aimez ma maman, soyez un peu plus doux avec elle. Je ne vous appellerai plus le grand méchant. Quoi? Est-ce que tu es parti à cause de lui à l'époque? Tu m'as demandé d'aller chez la famille Yo pour trouver Mangman. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Je voulais simplement te dire. Meng ne va pas bien en ce moment. Alors, tu ne veux pas y réfléchir. Un peu plus courageusement. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous collaborons pour gagner. Tu m'aides à devenir Madame Yo. Je vais t'aider à conquérir la belle. Je ne collabore pas avec des maîtresses comme toi. On dirait que tes sentiments pour Sumeng ne sont pas très profonds. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Reviens me voir quand tu auras bien réfléchi. Chérie, je te sauverai, c'est promis. Il va mieux. Ça va mieux, merci Rangji pour votre souci. Au fait, quelle est votre relation avec Xiaoyu? Je vois qu'il tient beaucoup à vous. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Mocha est une personne très bien. Il pense que ce n'est pas facile pour moi d'élever l'enfant seul. Il a peut-être eu pitié de moi. Les clients d'aujourd'hui sont tous d'anciens clients réguliers. Généreux.
Il te donnera pas mal de petits avantages. Dépêche-toi d'y aller. Merci, sœur Yang. Le directeur Su a rajeuni ces derniers temps, n'est-ce pas? Le directeur Su a une bonne capacité à boire. Verse vite. D'accord, d'accord. Merci. Ah. Je crains que vous, monsieur Su, ne soyez pas assez joyeux en buvant. Je peux trouver une fille pour vous accompagner à boire, hein? D'accord. Et, très bien. Voilà. Je vais divorcer de Xian. Si tu divorces, alors éloigne-toi. Ne faites pas honte à notre famille Su, par vos actes honteux. Et vous espérez encore que M. Yo vous pardonne. Maman, papa. Monsieur Su. Cette fille est en fait votre fille, hein? HMPF, c'est vraiment une famille. Ils ont même franchi la même porte, papa. Écoute-moi expliquer. Ah. Sans honte. Comment notre famille Su a pu avoir un fils aussi perdu? Et tu ne te demandes pas si je vais bien depuis 5 ans. Je vois que tu vis plutôt bien, en fait. Dans votre métier, l'argent suffit. Je sais tout faire. Tu as eu pas mal de pourboires, non? Je ne me suis jamais mêlé de tes affaires. Alors pourquoi faire semblant devant des étrangers? D'être déçu de toi comme si tu étais un cas désespéré. Toi. Aujourd'hui. Si je ne te frappe pas aujourd'hui, alors je ne suis pas ton père. Ah, espèce de malpropre, tu fais semblant. Aujourd'hui, si je ne te fais pas payer, je ne suis pas ton père. Lâche-moi. Je t'en supplie. Ah. C'est rare que le jeune maître Yo vienne ici cette fois. Aujourd'hui, il faut absolument bien s'occuper de lui. D'accord. Monsieur Yo, comment êtes-vous sorti? Je viens de demander à quelques amis de venir vous tenir compagnie. Pas besoin de Sumeng. Ça. Elle est avec d'autres clients. Nous, les amis, pouvons aussi vous tenir compagnie. Ah. Je vous ai interdit de la discipliner. Su, arrêtez. Si vous continuez, il y aura des morts. Monsieur Su, c'est ma fille. Même si je dois la tuer aujourd'hui, je ne laisserai pas ça vous concerner. C'est moi qui lui ai donné cette vie de merde. Tu dis qu'il y a une vie de merde, Lulu, 11e. Pourquoi tu as la pêche aujourd'hui? À la garde. Repos. Présent. Repose. Ah, repos, hein. À l'arrêt. Aïe. Aïe. C'est trop douloureux, à l'arrêt. Je suis là. Vous le faites descendre. Ça va. Ce qui s'ennuie, c'est la mère. Il ne t'a jamais vraiment considéré comme sa fille. Je ne suis pas vraiment sa fille. De la famille Shen. Mais tu m'as élevé pendant plus de 10 ans. Je t'ai élevé pendant plus de 10 ans. Et tu es prête à accepter qu'il te frappe à mort. Je t'ai cherché pendant 5 ans. Comment se fait-il que tu ne te sois jamais senti responsable envers moi? Ramène-moi chez moi. Je veux encore gagner de l'argent et être obéissant. Aujourd'hui, c'est juste pour la gratitude que je viens une fois. À partir de maintenant, ta vie est... Dans ce monde, à part moi, personne n'a le droit de te toucher du petit doigt.
Demain, emmène An à la maternelle. Quoi? An a déjà 5 ans. C'est l'âge pour aller à la maternelle. Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu es ma femme de nom. Je ne traiterai donc pas mal la personne que tu as amenée. Mais An est un incapable pour aller à la maternelle. La famille Yuo ne peut pas se permettre d'élever un seul enfant. Yuo Xian. Je ne te comprends de plus en plus. Quand les résultats de l'examen de la femme seront-ils disponibles? Jeune maître. L'hôpital a répondu que cela prendrait environ une semaine. Oh. Dès que tu as les résultats, fais-le-moi savoir immédiatement. Viens ici, gamin. Tu ne dors pas si tard. Tu veux devenir immortel. Oncle, peux-tu accompagner maman à la maternelle? Tu y vas seulement aujourd'hui. Demain, il y a la réunion des parents. Les autres enfants ont déjà commencé l'école depuis longtemps. Je suis un élève en classe d'accueil. Je suis très occupée, je n'ai pas le temps. Va chercher maman. An veut que vous m'accompagniez. Un petit enfant a dit. Quand An est un enfant sauvage sans papa. Alors c'est de ta faute. Un grand bavard ne peut pas garder un secret. Bien, va te coucher. Vaille. Quels sont les plans pour ce matin? Monsieur, vous devez signer un contrat de 5 milliards à 9 heures ce matin. Vous devez signer un contrat de 5 milliards à 9 heures ce matin. Un petit garçon a dit qu'il était un enfant sauvage sans papa. Le délai de signature est prolongé. Allez à la maternelle Sunshine. Je vous ai mis 3 mois pour conclure cette affaire, jeune maître. C'était pas facile. Si ça prend du retard, ne me faites pas répéter la même chose. D'accord. Allez, on voit qui peut faire tomber ça en premier. D'accord. Utilise ton petit éléphant, 123. J'ai gagné, tu as gagné. Alors maman va d'abord aux toilettes. Tu joues un moment tout seul, d'accord. Sois sage. Petit sauvage, tu es venu tout seul. Je ne suis pas un petit sauvage. J'ai un papa. Ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as pas de père. Tu es un enfant sauvage. Zhuangzhuang. Zhuangzhuang. Il m'a frappé, de quel enfant s'agit-il? Tellement mal élevé. Ma femme a frappé quelqu'un, ah ah. Tu dis à maman ce qui s'est passé. C'est Zhuangzhuang qui dit qu'il est un enfant sauvage sans père. C'est pourquoi maman l'a rejeté. Tu vois, c'est ton fils qui l'a dit de sa propre bouche. Mais tu viens aussi d'entendre. C'est Zhuangzhuang qui a d'abord embêté An. Dans cette maternelle, quand est-ce que des gens comme toi, pauvres, peuvent y entrer? Dépêche-toi de présenter des excuses à mon fils. An n'a rien fait de mal. Pourquoi devrait-il s'excuser? Pourquoi? Juste parce que je suis la femme du patron du groupe Wang. C'est vous, les pauvres, qui avez travaillé toute votre vie, et qui ne pouvez jamais entrer dans la haute société. De plus, ce que dit Zhuangzhuang n'est pas faux. Votre enfant est juste un enfant sauvage. Dépêche-toi de t'excuser. Sinon, vous ne pourrez plus rester à Lingsheng. Vraiment, je vais voir qui ose me harceler. Le fils de Yuo Xian. An, je pensais que tu ne viendrais pas. Désolé, jeune maître si. Fabi est en retard. Qui es-tu? Fabi dans An. Ce gamin sauvage n'a-t-il pas de père? Puisqu'il est déjà là, il vaut mieux qu'on en discute. Je pense qu'il vaut mieux simplement s'excuser. C'est ça. Regarde comme ton mari est raisonnable. Mais toi, tu as aussi ton petit monstre à la maison. Je dois m'agenouiller devant toi. Comment peux-tu être comme ça? Monsieur Yo, vous êtes là. Quel monsieur Yo? Celui du groupe Yo. Il a l'air si jeune. Je crains que ce soit son assistant. Si tu te fais passer pour le président Yo et qu'il découvre la vérité, il n'y aura pas de bonnes conséquences. Mon mari est en fait le partenaire du président Yo. À présent, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de moi. Je pourrais encore lui demander de plaider ta cause. Mettons fin à tout partenariat avec le groupe Wang dès maintenant. S'il a des questions, qu'il aille voir fille. Tu fais semblant d'être crédible. Qui essayez-vous d'effrayer, Madame Wang? Vous feriez mieux de dire moins de choses. Il est vraiment le président du groupe Yo. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Quoi? Le groupe Yo se retire. Yo,
Monsieur Yo, un expert sans discernement. Vous êtes d'une grande générosité. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Madame Wang, c'est vous qui avez d'abord calomnié le fils de M. Yo, vous avez déjà présenté des excuses. Très bien. Je vais m'excuser tout de suite. Viens, M. Deng, dépêche-toi de t'excuser auprès de ton frère. Je ne m'excuse pas. Pourquoi tu casses encore la voix? Le jeune maître, mon Zhuangzhuang, c'est qu'il a eu tort. Peux lui pardonner, d'accord. Fais comme si je te suppliais, d'accord. Papa, j'ai pardonné Zhuangzhuang. Ne lui en veux pas maintenant. C'est pour l'amour d'An. Papa ne va pas poursuivre. Pas de collaboration. Ne fais pas ça, M. Yo, mon mari va me tuer s'il le sait. Je t'en supplie. La réunion des parents de Gozi doit commencer, non? Ah. Allons discuter. Je rentre chez moi. Au revoir. Ce que vous voulez manger, je vais préparer. Je veux manger du poulet. D'accord, et toi, Gushao? Tu veux manger quoi? C'est rare que tu sois de bonne humeur avec moi. Tu nous as aidés. Je devrais te remercier. C'est pour ça. Puisque Monsieur Yo ne dit pas ce qu'il veut manger, je fais au hasard. Oncle, ma maman est timide. Elle est vraiment timide. On dirait que tu ne connais toujours pas ta mère. Elle a vraiment la peau dure. Tu penses que je vais en avoir marre? Pas du tout. Tellement belle, je ne m'en lasserai jamais. Comment une femme peut-elle avoir autant de culot? Tu ne regardes même pas. Oh là là. C'est Mademoiselle Sunan. Je suis ta sœur Wang. Mademoiselle Su, puis-je vous demander si votre fiancé est de la société au groupe, Monsieur O, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand je suis allée à la maternelle, j'ai vu Monsieur O en train de tenir une réunion avec un petit garçon nommé An. En rentrant chez moi, j'ai demandé à mon mari. Je viens de réaliser que ce directeur Yo est en fait votre fiancé. Merci, Wang Ji. Quand tu auras du temps, allons faire du shopping ensemble. Sumeng. Tu oses vraiment utiliser un enfant pour attacher Yo Xian. C'est moi, Y Lin Feng. Où es-tu maintenant? Je veux te voir. Eh bien, c'est dans le café près de votre entreprise. Vous êtes le parent d'An, n'est-ce pas? C'est moi qui viens chercher An après l'école. Madame Gu, l'école maternelle a déjà fini depuis longtemps. Il n'y a déjà plus d'enfants à l'intérieur. Ce n'est pas ça, An. An a aussi été récupéré. Oh. Cela doit être quelqu'un envoyé par M. Yo pour la chercher? Non. J'ai vu An monter dans une camionnette blanche. Camionnette blanche. Oui, tu peux demander à M. Yo, tu le sauras. Comment la famille Yo aurait-elle une camionnette? Est-ce qu'An a été emmené par quelqu'un d'autre? Désolé, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Désolé. Ce n'est pas possible que Yo Xian se venge de moi, en s'en prenant délibérément à An. Ah oh. Si pressé. Ce n'est pas possible que ce petit sauvage se soit perdu, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas possible que tu aies emmené l'enfant, si. Tu as des problèmes, viens les régler avec moi. Qu'est-ce que ça prouve d'emmener un enfant? HMPH, maintenant tu commences à t'inquiéter. Avant, quand tu te battais avec moi pour Xian, tu n'avais pas cette prise de conscience. Si tu me rends en... Je peux divorcer. Tu veux attacher Xian avec ce petit bâtard et le convaincre de divorcer. Kessian, ce n'est pas possible. Pourquoi An est-elle partie d'ici? Partie de Beishen. Je veux juste que tu me rendes en...
Si tu avais eu cette prise de conscience il y a 5 ans, tu ne te retrouverais pas dans cette situation aujourd'hui. Maintenant, je me rétracte. Je veux que tu te mettes à genoux et que tu me demandes pardon. C'est ainsi que j'ai pu libérer ce bâtard. Pas question de s'agenouiller. Alors à ce moment-là, ton petit fils de pute sera estropié. HMPH, ce ne sera pas mon problème. Alors à ce moment-là, ton petit fils de pute sera estropié. Ce ne sera pas mon problème. Si je dis de m'agenouiller, alors je m'agenouille. Tu es si minable. Alors continue à parler. Mademoiselle Su, je me suis trompée. Je n'aurais pas dû te voler ton homme. Sale gamin. Je me suis trompée. Je n'aurais pas dû t'embrasser. Ah. J'aime juste te voir dans cet état pitoyable. À quoi ça sert de porter le nom de Madame Yo? Au final, tu viens quand même me supplier. Dis-moi où est An. Je vais te dire la vérité. Ton fils bâtard n'est pas chez moi. Sunan. Si tu veux que je m'agenouille, je le ferai. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Je voulais juste te voir dans un état pitoyable. Juste pour me soulager. Quant à ce petit salaud, je n'ai absolument aucun intérêt à m'en prendre à lui. Tu n'as vraiment pas kidnappé An. Avec quel œil as-tu vu que j'ai kidnappé ton enfant? Si t'en as le courage, va porter plainte. Il est difficile de dire si c'est Sian qui a engagé quelqu'un. Ce petit bâtard. Le maître n'a pas pris rendez-vous. Il ne peut pas entrer. Silence, s'il vous plaît. Oscar. J'ai une question pour toi. Je ne peux vraiment pas l'empêcher, jeune maître. Où est An? Tu le sais déjà. An est chez moi en ce moment. Tu as quelque chose à me dire. Pourquoi veux-tu rencontrer An? Tu penses que je l'ai enlevé? À tes yeux. Je suis ce genre de personne. Je te connais très bien. J'ai déjà promis à Sunan que je partirai avec An. Je ne resterai pas ici. Pourquoi fais-tu encore ça? Quoi? Tu prends qui pour Océan? Un jouet avec lequel tu joues. Mais tu as vraiment progressé maintenant. Tu es parti sans un mot à l'époque. Maintenant, tu sais. Tu m'as prévenu à l'avance. Que veux-tu que je fasse pour que tu me rendes ton amour? Tu dis que tu connais bien ma personnalité. Alors, selon ta connaissance de moi, devine ce que c'est. Je vais le mettre quelque part. Bussen. Tu dois vraiment avoir un problème. Juste en face de ton quartier. Il vaut mieux chercher vite. Sinon, il aura faim ou mourra de maladie. Je ne peux pas encore, ah. Grand frère, as-tu vu mon enfant? Non, non. As-tu vu un enfant de cette taille? Sœur, ne t'en va pas. De cette taille, avec des cheveux si longs. Je n'ai pas l'impression de l'avoir vu. Laisse tomber. La jeune maîtresse a cherché pendant 3 heures. Autant la faire monter dans la voiture. Ce n'est que 3 heures. Mais moi, je l'ai cherché pendant 5 ans entiers. Pourquoi ne pas le lui avoir dit? Dire la vérité, c'est vouloir kidnapper An. C'est nous qui avons sauvé l'enfant à temps. Parce que, je veux aussi que cette femme goûte à l'angoisse. Tes performances ces derniers jours me satisfont. Je peux faire une exception. Je peux te ramener voir Anna. De quoi parles-tu? Où est Anna maintenant? Elle va bien chez la famille Yo. Alors pourquoi m'as-tu menti? C'était juste pour te donner une leçon. À l'avenir, avant de comprendre la situation, ne parle pas à la légère. Alors, ça va. Tu n'es pas blessé. Tante, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. J'ai été enlevée. C'est l'oncle Yo qui m'a sauvée. Oui, c'est toi qui m'as sauvée. Je ne sais pas qui a affirmé que c'est moi qui t'ai enlevée. Que s'est-il passé? Je suis allée chercher An à l'école. Je l'ai vu se faire prendre par une camionnette blanche.
Capitaine de classe. Non. Non, non. Désolé, je t'ai mal compris. Maman et papa se disputent. Dispute au début, réconciliation à la fin. Ne te sens pas coupable. Ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Est-ce que l'oncle ou peut devenir le papa dans On voudrait tellement avoir un papa super-héros comme ça. On rentre à la maison tôt pour dormir, d'accord. Demain, il faut aller à la maternelle. Ne dors pas avec le futur papa. Non. Rentre avec maman. Ne t'inquiète pas, papa a déjà assisté à la réunion des parents pour Dans le cœur d'en Il est mon papa. Les autres enfants dorment tous avec leur papa et leur maman. Je sais que maman n'est pas encore habituée. Alors ne dormez pas ensemble. C'est déjà une concession pour maman. Ce soir, laisse-la dormir avec moi. Vous allez maintenant vivre chez les Yuo. Comment peut-on vivre ici, Sunan? C'est toi la maîtresse de la maison Yuo. Jusqu'à quand vas-tu continuer à être maltraitée? Je suis allée enquêter sur le véritable instigateur. Ne passe pas toujours par la porte arrière. La petite sœur a l'air si sérieuse. Il faut aussi que le grand frère en profite un peu. Salope. On ne peut que regarder, pas toucher. N'est-ce pas du gâchis? Sunan. Si je n'enquête pas. Tu crois vraiment qu'ils sont attirés par son apparence? Si, tu peux transférer ton tempérament de protection sur Sunan. Il n'y a pas de raison d'être maltraité à ce point. Monsieur Yo, il a osé sacrifier la personne qu'il chérissait tant. La relation entre Sunan et moi est assez complexe. Je lui fais preuve de tolérance parce qu'il m'a rendu service. Mais je n'ai pas l'intention de m'occuper de vos querelles. D'accord. Alors, On et moi allons rester ici. Je te donne une journée de congé. Maintenant, va avec l'assistante Zam pour faire tes bagages. Yeah. Tu peux déjà voir Yo Sizi. Oui. Es-tu satisfait de la consommation? Satisfait. Merci pour ton travail acharné. Si ce n'est pas trop difficile, dis-le-moi. D'accord. Wanké. Est-ce que c'est toi qui as gardé la chambre? Je ne te comprends de plus en plus. C'est l'heure d'aller à l'école. Tu as dormi ici hier soir. Viens, entre d'abord attendre maman. D'accord. Y a-t-il un problème à ce que je vive dans ma propre maison? Tu n'as aucun scrupule. Toi et Yo Sie êtes presque divorcés. Ce n'est pas encore fait, non. Tant que je ne serai pas divorcée, tu resteras toujours la maîtresse cachée, qui est vraiment sans honte. Tu n'as pas conscience de ça. Comment peux-tu vivre ici? Ce n'est qu'une façon de racheter la faute de la famille Yo. Sian, elle préfère rester avec une femme aussi maléfique que moi, et ne veut même pas toucher à moi. N'as-tu pas réfléchi à tes propres problèmes? Ou alors, tu es simplement mauvais en certaines techniques. Espèce de salaud, tu n'as pas de honte. Crie plus fort. Que Chian puisse aussi entendre. Tu as le temps de faire ton caprice avec moi ici. Plutôt que ça, tu ferais mieux de regarder plus de petites vidéos. Apprends un peu plus de technique. Toi, qui viens vendre ton corps, tu n'es qu'une petite manipulatrice pour attirer les hommes. Tu vas bien. La grande sœur de la famille issue ne vaut même pas une personne comme moi qui se vend. Ne sois pas trop satisfaite de tes manigances. Je te ferai payer le prix. Oh là là. Aujourd'hui, tu es si bien habillée. Mais les gens... Tant qu'on a une vie misérable, peu importe à quel point on s'habille de façon provocante, on ne peut pas devenir un phénix perché sur une branche. Je crois que je ne t'ai jamais offensé. C'est le sac que Nana aime le plus. Tu as volé l'homme de Mademoiselle Su. C'est pour ça que tu me déplais. Alors, avant de jouer les justicières, d'abord, demandez clairement, qui est celui qui s'immisce dans la vie des autres? Sale traînée,
Tu oses répondre. Tu as même l'audace de me dévisager. Non seulement tu oses me regarder. Vous allez me frapper, petit morveux. Ici, c'est le territoire de Yoshao. Si vous osez me toucher, alors Yoshao vous causera des ennuis. Sœur Nana a raison. Sinon, laissons tomber. Considérons que nous avons pris l'argent sans faire le travail. Que faire si mademoiselle Su insiste? Si Sunan insiste, c'est comme si Yoshao insistait. Lequel choisissez-vous? Que veux-tu dire? Si Yoshao aimait vraiment Sunan, il l'aurait déjà épousée. Il n'aurait pas besoin de dépenser de l'argent pour vous engager à me régler mon compte. Pour un peu d'argent, on se fait utiliser comme une arme. On se fait manipuler. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il nous a fait peur. Eh bien, essaie de me frapper. Voyons si vous pouvez sortir d'ici aujourd'hui. Arrête. Sœur Rong. Le club vous a trop gâté. Vous êtes trop bien nourris. Venez ici chercher des ennuis avec les autres. Rongji et mademoiselle Su. Elle retourne travailler. Désolé. C'est moi qui n'ai pas bien veillé sur eux. Ce n'est pas grave, M. Wang, ce n'est pas ta faute. À l'avenir, évite ce genre d'endroit de plaisir. Ce n'est pas fait pour toi. Le salaire de cette période, je vais le transférer sur ta carte plus tard. Mais de mon côté avec le jeune Ma. Je vais en parler avec lui. Ne t'inquiète pas, va tranquille. Vous savez quelle grosse bêtise vous avez faite. Sœur Xion, pourquoi tu t'occupes de cette traînée? C'est juste une fille de joie. Pourquoi est-ce qu'elle se croit supérieure à tout le monde? C'est Madame Yo, qui a quitté la maison il y a 5 ans. Rongji, est-ce que tu dis est vrai? Vous ne réfléchissez pas un peu. Une femme comme nous. Peut-elle vraiment menacer Mademoiselle Su? Mademoiselle Su, Rongji. Que devons-nous faire? Que puis-je faire? Priez juste pour que Monsieur Yo ne vous tienne pas responsable. Pourquoi l'assistant Zam ne m'a-t-il pas dit plus tôt qui était Sumeng? Sumeng a failli se faire harceler. Cela m'a mis dans une mauvaise position. La sœur Long a dit que je n'avais plus besoin de travailler au club. Elle a dit que tu avais fait une erreur. Alors tu m'as licencié, c'est ça? Oui, c'est moi, je suis maladroit. Je ne suis pas fait pour ce travail. Sumu, tu te fais clairement harceler. Mais tu m'as menti. Est-ce que je vaux vraiment pas la peine que tu te confies à moi? Alors, il ne faut pas y aller. Le jour à la maison et prends soin d'en ce soir, c'est suffisant. Parle un peu moins fort. Ah. Comment ta mère t'a appris? Ah, tu n'obéis pas du tout. D'accord, viens ici. Su Xiaowen ne t'aime plus. Petit garçon. Avec ta tête de lâche comme ça, comment veux-tu protéger ta maman? Elle est encore petite, elle arrêtera de pleurer en grandissant. Toi, tu es déjà à l'école maternelle, et tu pleures encore. Tu ne trouves pas ça honteux? HMPH, c'est toi qui l'as fait pleurer. En tant qu'homme. Avoir un bébé, c'est être responsable de lui. Alors dis-moi, tu veux quoi? Maintenant, quand l'enfant pleure, on le fait voler haut. Comment? Tu es vraiment difficile à gérer. Oh non, ça vient, waouh. C'est ça, waouh. Il y a 3 chiffres. Oh, tu as été heureuse à la maternelle aujourd'hui. Oui, très heureuse. Tous les petits savent qu'il y a un papa très génial. Et ils m'envient tous beaucoup. Je peux voir clairement l'oncle King.
Tu es content d'avoir emménagé dans la nouvelle maison? Oui, bien sûr, je suis très content. Si je pouvais dormir avec maman et oncle Huo, ce serait encore plus heureux. Ne dis pas de bêtises. On ne raconte pas de sottises. Cet oncle Huo est le vrai papa d'An, pas maman. Tôt ou tard, je dormirai avec lui. Je ne dis pas n'importe quoi. Les autres enfants dorment tous avec leur papa et leur maman. Maman, ça va. Papa, maman, vous me tenez la main. Se tenir la main pour dormir, c'est montrer qu'on s'aime. C'est comme une vraie famille. Bonne nuit, papa et maman. Bonne nuit. Tu es parti il y a 5 ans. An a 5 ans. Il me ressemble encore tellement. J'ai toujours pensé qu'il était mon enfant. Mao Mao, tu as des callosités sur la main. Ces 5 années ont dû être très difficiles pour toi. À l'avenir, je prendrai bien soin de toi. Monsieur Yo. Monsieur Yo, vous avez pensé à moi aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu as pris l'initiative de m'aider à discipliner les femmes. Je suis venu te remercier spécialement, pour soulager le jeune maître Yo. C'est ce que je souhaitais. Comment pourrais-je laisser le jeune maître Yo venir me remercier personnellement? On dirait que cette Sumeng n'a pas beaucoup de valeur aux yeux du jeune maître Yo. Cela m'a fait m'inquiéter pour rien. Ao Shao, pourquoi ne pas boire un toast ensemble? Allez, boire en un. Ao Shao ne vient que rarement. Autant en profiter pour faire quelque chose d'excitant. Que diriez-vous de boire un toast? Allez, encore un, encore un. Encore un. Votre Majesté, vous. Que vous arrive-t-il? Vous êtes déjà nerveux. Il y aura quelque chose de plus excitant tout à l'heure. Votre Majesté, je suis confus. J'ai oublié que vous aviez une fiancée. Nous ne boirons plus de vin en croisant nos coupes. Vous ne devriez vraiment pas toucher à mes gens sur mon territoire. Oh non, est-ce que c'est le ministre Sumeng qui me fait grâce? Moi aussi, je suis sous une obligation. Ce jour-là, qui parmi vous a le plus frappé Sumeng? C'est la ministre Nana qui a frappé le plus fort. Nous n'avions pas le choix non plus. Oui, moi aussi, j'étais contraint. Burke. Vous êtes tous des lâches qui osent faire mais pas assumer. Si je comprends bien, tu oses frapper. Votre Majesté, je ne supporte pas que Sumenju s'installe dans le nid d'aigle. C'est Miss Su qui est votre fiancée, pas elle. On dirait que tu n'as toujours pas compris qui est le maître. Qui est le chien? Frappe-moi. Ne me frappe pas. Ah. Song Xiaojin, mon visage est détruit. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi je me suis fait frapper. Il a envoyé quelqu'un me passer à tabac. Cause de ça, toutes les filles avec qui je traînais ont été défigurées. Huo Ximiao, tu as vraiment fait ça à ces gens pour Sumeng. C'est une façon de faire un exemple, c'est ça. Ça suffit, arrête. Je te paierai des dommages et intérêts pour le préjudice moral. On dirait qu'il faut trouver une autre solution maintenant. On doit être sage à la maternelle. Écoute bien l'enseignant, d'accord. C'est vraiment une famille joyeuse. Madame Huo. Pourquoi ne pas vous accueillir? On en parlera une autre fois. Je dois maintenant emmener An à la maternelle.
Tu Meng, ne pense pas que tu peux juste prendre un enfant comme ça. Je veux juste attacher Xian. Madame Yo, est-ce que Xian est si bien à vos yeux? On peut facilement la manipuler juste en ayant un enfant. Ce que vous voulez dire, c'est que, je suis partie de la famille Yo depuis 5 ans. À 5 ans. Et, vous ne trouvez pas quand on ressemble un peu à Xian? Maman. Ce petit ne doit pas parler tout seul. Alors, fais attention à ton travail. D'accord. Tu es encore tout mystérieux, petit. Dis ce que tu as à dire, franchement. Auntie, peux-tu ne pas me mettre dans l'embarras? Maman. À mon âge, je pourrais être ta grand-mère. Et pourtant, tu m'appelles tante. Mais je ne vois pas du tout que tante est âgée. Il n'y a pas une seule ride sur son visage. Ah. Tu as vraiment une petite bouche bien douce. Tu m'as fait venir seule. Juste pour écouter ta mère parler. Mais ma maman a beaucoup souffert pour m'éduquer. Tante, pourrais-tu être un peu plus gentille avec elle? Sumeng, tu ne peux pas le voir. Madame Yo ne t'aime pas du tout. Si tu continues dans ce mariage, ce ne sera qu'une lutte dans la relation mère-fille. Je savais que Madame Yo était ton secours venu d'ailleurs. Tu l'as aussi vu. Madame Yo est spécialement venue de la vieille maison. Elle est de mon côté. Elle ne peut pas rivaliser avec moi, Sumei. Que penses-tu de Madame Yo? Un outil pour m'affronter. Son âge. C'est un honneur qu'elle puisse m'être utile. Madame Yo. Tante. J'accepte pour l'instant que vous restiez chez les Yo. Mais maintenant toute la ville de Rome sait que Sunan est la fiancée de Hanan. Quant au choix final de Hanan, je n'interviendrai pas. Lu, qu'as-tu dit à l'enfant exactement? Tu as de mauvaises intentions et tu reproches ça aux autres. Yo Xian ne supporte pas ton attitude arrogante. Maintenant, c'est fini. Madame Yo s'est aussi trompée sur toi. Pars. Il faut que Ling Feng accélère le rythme. On ne peut pas laisser cette salope de Sumeng réussir. Jeune maître, ce sont les dossiers du dernier enlèvement. Regarde-les. Le fil conducteur est coupé. Oui, parce que nous avons découvert que la plaque d'immatriculation de cette voiture est inversée. De plus, le corps du propriétaire original a disparu. Monsieur, ne vous fâchez pas. Bien que le propriétaire de la voiture ait disparu, j'ai découvert que le compte du propriétaire original a augmenté de 1 million. Et c'est en fait Parlons franchement qui a transféré l'argent. Mademoiselle Sunan. Oui, mais le propriétaire original a disparu de manière mystérieuse. Nous ne pouvons pas encore clarifier sa relation avec Mademoiselle Sunan, je t'ai finalement fait trop confiance. Continuez l'enquête. Même à 3 pieds de distance, il faut retrouver la personne. Oui. Désolé. Il y a une phrase que je ne sais pas si je devrais dire. Je pense qu'avec le caractère de Suxiawayu, ce ne devrait pas être le cas. Le jeune maître qui se sentait coupable à l'époque. Quand tu es tombé dans la piscine au lycée, cette petite fille ne t'a même pas regardé et est allée te sauver directement. Un geste si gentil. Je n'ai jamais cru que ce soit Madame Su qui l'ait fait. Laisse tomber, il vaut mieux d'abord clarifier la situation. Oh, Madame Go, vous n'avez pas besoin de vous lever. Je suis venue vous poser une question. Vous dites, est-ce qu'An est vraiment le fils de Xian? Yeong-ge, tu es à la maison. C'est vraiment ça. Et ce petit bonhomme dit qu'il n'a pas de père depuis sa naissance. Et il a justement 5 ans cette année. Si j'avais connu la vérité il y a 5 ans, je ne te forcerais pas à divorcer. Je sais que tu doutes de moi et de Linfeng. Si tu n'as toujours pas confiance, tu peux faire un scanner toi-même. Mais cette photo à l'époque, c'était un moment de faiblesse. Je suis désolée pour mon pauvre petit-fils. Madame Yo, je ne convoite rien de la famille Yo. Je ne veux pas qu'il grandisse sans père. Je vais aller voir Xian et lui expliquer clairement. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Tu ne peux même pas prendre soin de toi. Comment peux-tu bien t'occuper de mon petit-fils? Demain, je vais faire venir une femme de ménage. Elle s'occupera spécialement de l'alimentation et du bien-être d'An. Repose-toi bien. Merci.
Donga, que fais-tu ici? Belle-mère, j'ai tout entendu ce que vous venez de dire. Alors tu vas prendre le parti de ce petit salaud avec lui. Grand-mère. Avant, je te considérais sincèrement comme ma belle-fille. Et maintenant? Si je n'avais pas entendu par hasard ce que tu as dit la dernière fois. Jusqu'à quand comptais-tu faire semblant? Feng, tu n'as pas toujours détesté Sumeng. Je déteste Sumeng. Mais depuis qu'elle a épousé ma famille Yo il y a 2 ans, elle a toujours été très respectueuse envers moi. Et toi alors? Ces 5 dernières années, à part pour les affaires de Xian, tu t'es jamais soucié de moi, cette vieille femme. Tante. Cette fois, c'est vraiment de ma faute. Faites attention en partant, je ne vous retiens pas. Allô, le 110. Je suis près des étagères sur la route de Chinan. Il y a eu une agression, un meurtre. Puisque tu refuses de te ranger de mon côté. À quoi bon te garder? Qui est ce? Vous êtes. Ce n'est pas grave, je suis de la brigade criminelle de Rongeng. Quelqu'un a signalé que vous avez tué quelqu'un. Veuillez me suivre. Quoi? Monsieur. Comment va votre mère? Madame est encore en réanimation. Que se passe-t-il exactement? Quelqu'un a appelé la police. La jeune maîtresse a été emmenée par la police. Tu veux dire que c'est Sumeng qui a causé ça? Il doit y avoir un malentendu. C'est moi. Comment va ta mère? Je ne suis pas un membre de la famille du patient. C'est mon patient qui a subi un violent traumatisme crânien. Il y a de fortes chances qu'il devienne un végétatif. Monsieur. Veux-tu me nuire? Je vais demander des explications à Sumeng. Monsieur. Xian. Madame Su. Même si je te déteste, tu n'as pas besoin d'agir de cette manière, non. Qu'est-ce que c'est que l'honneur d'un pays? Je souhaiterais presque que tu meures en prison. Je suis intervenue. Je n'en peux plus que ma mère te cible partout. Maintenant, elle est devenue une légume à cause de toi. Tu es satisfait? La police dit maintenant que les preuves sont insuffisantes. La police a déjà prouvé qu'il y a tes empreintes sur la main de ma mère, et tu continues à nier. Des empreintes. Je sais, je vais tout de suite aller parler à Xian pour clarifier les choses. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? C'est Madame Su. Elle tenait ma main. Elle disait que mes mains étaient froides. Tante te déteste tellement. Comment pourrait-elle se soucier de quelqu'un comme toi? Tante est déjà au courant. C'est Anne. Allons à l'hôpital pour nous occuper de tante. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Lâche-moi. Jusqu'à quand tu vas jouer la comédie? Tu crois en moi? Nous divorçons. Quoi? Sinon, cette lettre finira à la poubelle des incinérateurs. Rester une seconde de plus avec quelqu'un dans cet état d'esprit me dégoûte. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas laisser ça se passer. Qui peut m'aider? Linfeng, à toi. Et encore Linfeng. Allô, Linfeng. Tu peux rester ici pour l'instant. Merci beaucoup. La dernière fois. Je sais que tu es dans une situation difficile. Laisse tomber cette affaire. Je vais t'aider à enquêter sur l'affaire de Madame Go. Repose-toi tranquillement pour l'instant. Quand est-ce que le test de paternité sera prêt? C'est déjà fait. C'est de ta faute, Madame Yo. Cette salope t'a tout dit. Tu n'as pas besoin de l'appeler salope à chaque fois. J'ai accepté de collaborer avec toi, mais à condition de ne pas te faire de mal. Ils vont bientôt divorcer. Ne me remercie pas et ne te fâche pas contre moi. Es-tu chez toi maintenant? Je vais chercher le certificat de paternité tout de suite. Mangement est chez moi. Ne t'approche pas. Mangement est chez toi. C'est encore plus significatif. Fais ce que je te dis maintenant. D'accord, pas de problème. Tu veux sortir? Oui, je veux ramener en plus tôt. Je t'accompagne.
Au cas où Luo Xian apparaît très soudainement pour l'enlever. Tu auras quelqu'un pour t'aider. D'accord. Je vais d'abord aux toilettes. Attends-moi un instant. MMH. Où allez-vous? Maman, on y va. Ça va, tu vas bien. Oh. Qu'est-ce que c'est? Désolé de vous déranger dans votre affaire. Tu es déçu, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu venu? On est presque divorcés et tu ne peux pas t'empêcher de chercher des aventures. Les hommes sont si impatients. Luo Xian, lâche-la. Ne me quitte pas. Je suis désolée pour ton petit amoureux. Avec l'infeng, ce n'est pas comme tu le penses. Si tu ne le quittes pas bientôt. Crois-le ou non, je peux le faire vivre. Mais ce soir... J'ai déjà envoyé quelqu'un pour aller chercher An. Si elle veut rester en vie, qu'elle fasse preuve d'un peu de bon sens. Tu devrais savoir à qui tu dois remuer la queue. Xiao Kai, retourne signer l'accord de divorce sagement. Quand tu ne dépendras plus de la bienveillance de Madame Yo, tu pourras revenir livrer, ce ne sera pas trop tard. Et ne remets plus en cause mes limites. Cette force est vraiment impressionnante. Pour obtenir la femme qu'il aime, perdre un peu, qu'est-ce que ça peut faire? Es-tu sûr que Ossian va vraiment divorcer cette fois? Ce que Ossian déteste par-dessus tout, c'est la trahison. Ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une dernière étape. Tu n'as qu'à attendre de ramener la belle à la maison. Dis-moi où je t'ai touché. Descends. Dégage. Je dis que je n'ai rien eu avec lui. Tu me crois? Qu'est-ce que tu dis? Alors je vais me contrôler moi-même. Ah. Venant du pays du crépuscule. 那你现在说出可怜的我，比之前更加高Retourne chez Léo dans une demi-heure. Bodhisattva, tu as vraiment un cœur de pierre. Tu es vraiment insupportable. Tu as même oublié de demander à An de rentrer. An doit encore rentrer tout seul. Bien joué. On part ce soir. Dégage. Mademoiselle Su, votre fils a eu un accident de voiture. Il est actuellement en train d'être soigné en urgence à l'hôpital Rennais. Quoi? Docteur, comment va mon enfant? Le patient a perdu beaucoup de sang. Il a besoin d'une transfusion en urgence. Mais la banque de sang manque cruellement de sang de groupe B. Je n'ai pas le même groupe sanguin que lui. Où est le père de l'enfant? Le père. Allô, Xian. Je suis à l'hôpital Rennais au centre-ville. Viens vite, je t'en supplie. Tu as vraiment laissé Xian faire une transfusion à cet enfant sauvage. Xian, tu es la MC. S'il te plaît, sauve-la. À ce stade, tu veux encore tromper Xian. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde par toi-même.
Sur ce test de paternité, il est clairement indiqué que Xian n'a aucun lien de sang avec cet enfant sauvage. Ce n'est pas possible. Xian, il doit y avoir un malentendu. Les escrocs qui manigancent récemment me font vouloir t'éduquer. Tout ça, c'est toi qui l'as mis en scène, ton fils, n'est-ce pas? Je l'admets. Je t'en supplie. Il y a 5 ans, j'étais déjà enceinte. C'est vraiment ton enfant. Tu avais aussi un certificat médical devant toi. Sœur, cette mise en scène que tu as montée toi-même, je crains qu'elle soit fausse. Tu as même falsifié le certificat d'analyse, n'est-ce pas? Depuis le début. Je n'ai été qu'un outil que tu as utilisé. À partir de maintenant, je ne veux plus jouer à ce jeu avec toi. Ne pas avoir d'enfant, c'est ma vie. Je te supplie, ne le fais pas. Sauve-le. Après le divorce, on se sépare en bons termes. Sœur, tu as de mauvaises intentions. Tout acte a ses conséquences. Ce gamin sauvage, Serre va avoir une vie courte. Pas besoin de perdre ton temps avec lui. On y va. Xian, je sais que tu as le cœur lourd. Mais, ne peux pas te punir pour les erreurs des autres, n'est-ce pas? Grand-mère, ma mère est encore à l'hôpital. Mais je ne peux m'empêcher de penser au meurtrier. Est-ce que je ne te ressemble pas du tout? Je suis juste un peu aveuglée par un rêve ancien. Je crois que tant que tu es prêt à changer d'avis, tout ira bien. Mais pour ce qui est d'épouser Nan Nan, ne tarde pas trop. Nan Nan, disons que nous nous marions dans un mois. Très bien, je ferai sûrement une épouse sage et une mère exemplaire. Puis-je vous demander, mademoiselle Sulan, souhaitez-vous épouser M. Luo Xian en tant que femme? Qu'importe la pauvreté ou la richesse, la maladie ou la santé, restez-vous toujours fidèle et ne m'abandonnerez-vous jamais, je le souhaite. Puis-je vous demander, M. Luo Xian, souhaitez-vous épouser mademoiselle Sulan? Peu importe si son apparence vieillit. Es-tu prêt à ne jamais l'abandonner? Attends un peu. Je suis contre. Sumeng, que fais-tu ici? Puis-je savoir qui est cette demoiselle? Je suis l'ex-femme de Luo Xian. Je suis venue aujourd'hui. Il y a un grand cadeau à offrir aux 2 nouveaux mariés. Sumeng, qu'est-ce que tu prépares encore? Comment tu m'appelles? Tu n'aurais pas fait quelque chose de mal, par hasard? Tu as peur que quelqu'un le découvre. Nan Nan t'a effectivement blessé par le passé. Mais je m'en suis déjà occupée. Que veux-tu encore? Ne sois pas pressé. Attends que le cadeau arrive. Vous comprendrez, naturellement. Puisque cette jeune dame souhaite offrir un cadeau. Ce n'est pas grave de l'attendre après la fin de la cérémonie. Désolé, M. Shen, ce cadeau important doit être offert maintenant pour avoir du sens. Viens ici. Zhao Guang. Désolé, mademoiselle Sunan, je n'ai pas réussi à mourir. Je vous ai déçu. C'est cette personne qui a été achetée par Sunan pour renverser mon fils. Ce Sunan est vraiment si malveillant. Même si c'est le fils de l'ex-femme de mon mari, il ne devrait pas chercher à le faire tuer. Cette Madame Yuo n'est pas une épouse vertueuse. C'est clairement une femme vénéneuse. Sunan, au départ tu m'as demandé de t'aider. Et ensuite tu as voulu me faire taire. Si ce n'était pas pour Mademoiselle Su, je crains d'être déjà allé voir le roi des enfers. Tout cela est vrai. Xian, tu sais que cet enfant n'est pas le tien. Je pense à toi. Je voulais faire avorter cet enfant pour toi. Tu continues à dire n'importe quoi jusqu'à présent. Tu ne sais pas si le test de paternité est vrai ou faux, n'est-ce pas? Xian a déjà organisé une réunion avec les parents pour ce petit ingrat. Il commence sûrement à se douter quand est son fils. Je veux que tu fabriques un faux certificat d'analyse. Je veux que cet enfant soit bien reconnu. N'y pense même pas. Je ne veux pas. Tu as vraiment du culot. Xian, ce n'est pas pour ton bien. Je ne veux juste pas que Suru te manipule. De plus, Madame Yuo ne l'aime pas. Si vous vous remariez. Est-ce pas ajouter à l'angoisse de Madame Yuo? Tais-toi. Je n'aime pas Sumeng. Dois-je aimer un meurtrier comme toi?
Tu es réveillé. Hanan. Tu ne dois surtout pas épouser cette femme maléfique. Elle m'a fait tomber dans l'escalier. Et en plus, elle a crié au loup pour piéger Mangman. Si Mangman n'avait pas veillé jour et nuit ces derniers jours, je serais vraiment devenue végétale. Je ne pourrais plus me réveiller. Xian, je vais changer. Je vais tout changer. Tu vas bientôt échanger les anneaux. Je vais vraiment m'efforcer d'être une bonne femme. Je n'ai pas voulu pousser ta tante dans les escaliers. C'est parce que tu m'as fait du bien que j'ai supporté cela encore et encore. Tout ce que je te devais est déjà remboursé. Je t'ai déjà tout rendu. Xian. Sunan, j'ai déjà appelé la police. Économise tes efforts pour expliquer ça à la police. Sœur Xuer, tu es suspectée d'un meurtre. Veuillez nous suivre. Si est. C'est bon. La cérémonie est terminée. Alors, dispersez-vous. Mangman est déjà parti. Pourquoi tu ne vas pas la rattraper? Tu vas où? Nous sommes déjà divorcés. Je fais mes valises pour partir. J'ai tort, tu es un grand idiot, un grand imbécile. Je t'en prie, ne me quitte pas, d'accord. Et j'ai accidentellement vu ton journal intime. Alors c'est toi qui es mon sauveur. Il est trop tard pour en parler maintenant. Mangman, c'est la faute de maman. Maman pensait que tu avais une liaison avec Linfeng. Et elle a même pris Sunan pour une bonne personne. Maman avait tort. Tu peux me pardonner, s'il te plaît. Mangming, pense à An. Tu ne veux pas non plus. An doit avoir une raison, non? Oui, Mao Mao. Donne-moi encore une chance. Considère ça comme une bonne réparation de ma part. Exactement. Ce petit gars a fait tellement de choses pour te rendre triste. Tu ne dois surtout pas le laisser s'en sortir facilement, ni moi non plus. Une si bonne belle fille est à mes côtés. Et moi, auparavant, je n'arrivais pas à y croire. Ça suffit. Maman, ne dis plus rien. Je ne pars plus. Vraiment, oh là là. C'est parfait, Mangman est vraiment raisonnable. Mangming n'était pas bon pour reconnaître les gens avant. Mais à partir de maintenant, laisse-nous te laisser profiter de la vie paisible chez la famille Yuo. Maman. Et, ça va. Tu as passé une bonne journée à l'école aujourd'hui. Le professeur t'a même récompensé avec une petite fleur rouge. Petite fleur rouge. La petite fleur rouge. Ici. C'est vraiment joli. Alors, monte jouer d'abord. Je t'appellerai pour le repas, d'accord. D'accord, vaille. Qui a sauvé An le jour de l'accident? C'est Linfeng. C'est lui qui est venu quand je me suis effondrée en pleurant à genoux. Il a trouvé quelqu'un pour faire une transfusion à An. C'est bien lui, où est-il maintenant? Il est parti à l'étranger. Il est parti il y a 3 jours. Je voulais le remercier en personne. Ce n'est plus nécessaire de le remercier. Tu es réveillé. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé quelqu'un, ayant le même groupe sanguin qu'An. An sera bientôt sauvé. Merci. Si tu savais que je me suis alliée à Sunan dans ton dos, tu ne me croirais jamais. M'allier à Sunan. Je ne le savais vraiment pas. Ma confusion passagère t'a causé autant de souffrance. Maintenant, je compte te remettre toutes les preuves contre Sunan. Si ce n'était pas lui qui s'était allié à Sunan, les choses ne seraient pas devenues aussi chaotiques. Mais je n'ai pas l'intention de poursuivre. Après tout, il m'a beaucoup aidé. À partir de maintenant, je te protégerai. Tu n'as plus besoin de dépendre des autres. Monsieur Yo, est-ce une déclaration de souveraineté? Je me souviens que tu n'as pas arrêté d'insulter Lan Wang à l'époque. Tu l'as même frappé. Ne devrais-tu pas lui présenter des excuses? Alors c'est à toi qu'il faut en vouloir. Me blâmer, c'est ça. Qui t'a dit que tu étais aussi mignon? C'est de ta faute, c'est de la faute de qui?
Xian, ah. Il n'y a plus de batterie. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Bonjour, joyeux anniversaire. Maman, dépêche-toi de souffler les bougies et de faire un vœu. D'accord, soufflons ensemble. D'accord, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Maman. Dans quelque temps, nous irons faire des photos de mariage. Qu'est-ce que des photos de mariage? Est-ce que je peux en faire? Pas encore, non. Quand tu seras grande, tu pourras en faire. Je suis déjà grande. Je prends. Xian. Attends que nous ayons fini de prendre les photos de mariage, puis faisons une photo de famille. Avec Chacha. D'accord, ça te va? Oui. Allez, papa et maman, rapprochez-vous un peu. Bébé, regarde-moi. Aubergine.